Allez, coucou tout le monde et bienvenue donc au Portugal, à Lisbonne, et je vais te traiter dans cette petite vidéo comment choisir ton artisan. Alors tu vas voir que c'est essentiellement du bon sens. Il faut faire très attention parce que le poste de travaux, ça peut être un nid à emmerde phénoménal, et donc il va falloir vraiment prendre un maximum de précautions. Et donc là on va voir dans cette vidéo un petit peu toutes les précautions générales qu'il va falloir prendre. Donc déjà, comment choisir ton artisan? La logique et le bon sens voudraient que déjà par le bouche à oreille, tu as forcément des amis autour de toi, tu as forcément un groupe d'investisseurs dans ta ville, et donc profite de l'expérience des autres investisseurs ou de ta famille qui ont fait déjà des travaux. Donc déjà, tu vas éliminer la moitié des problèmes en faisant travailler quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. Donc la réputation, ça va être le critère numéro 1. Voilà, donc tout dépend ce que tu recherches. Si tu recherches un prix, tu auras forcément pour ton argent. Voilà, donc le but, toi tu veux une prestation, tu veux des travaux bien faits, prends des artisans qui travaillent bien. Voilà, donc ça se trouve, c'est la réputation. Après, si tu n'en connais vraiment pas, si tu ne fais partie d'aucun cercle, et écoute, la chose la plus simple, tu vas sur internet, tu vas sur Google, tu regardes sur les réseaux sociaux, tu as des avis. Alors c'est comme TripAdvisor pour les restaurants. En général, les gens qui mettent des avis, ce sont des gens qui sont plutôt en colère et qui ont envie de le faire savoir. Les gens qui sont satisfaits, en général, tu ne penses pas à le faire savoir. C'est normal d'être satisfait, donc tu vas pas aller écrire ton petit commentaire. Donc attention, les commentaires peuvent être souvent teintés de mauvaise foi. Donc regarde les témoignages des anciens clients et regarde surtout les délais. Tu vas voir que dans les travaux, ce qui est très chiant à gérer, ça va être les délais. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent des imprévus sur les chantiers, ça s'accumule, et donc ton chantier, il passe après celui de quelqu'un d'autre, qui passe après celui de quelqu'un d'autre, et dès qu'il y a un petit grain de sable quelque part, c'est tout le monde qui prend un petit peu. Donc prévois aussi un artisan qui arrive à gérer ces délais. Voilà. Alors, est-ce qu'il est professionnel, ton artisan? Ça, c'est une question qu'il faut vraiment aussi se poser. Est-ce qu'il est pro? Déjà, quand il te donne sa carte de visite, est-ce qu'il y a un numéro SIRET dessus? Quand il t'édite un devis, est-ce qu'il y a ses coordonnées dessus? Je te dis ça, ça paraît élémentaire, mais bien souvent, c'est pas le cas. D'accord? Donc fais très attention. Est-ce que la personne, elle est enregistrée? Est-ce qu'elle a un SIRET? Si déjà sur les documents officiels, ça ne suit pas la route, j'ai envie de te dire que dans la réalité, les travaux, ça ne va pas suivre la route non plus. Alors, si c'est une auto-entreprise, elle a un numéro SIRET aussi. Tu peux travailler avec des auto-entrepreneurs. Après, il va y avoir des caractéristiques plus spécifiques. Notamment, eux, ils payent leur charge au pourcentage de chiffre d'affaires. Donc, ils vont essayer de faire le pourcentage de chiffre d'affaires le plus bas. Et en général, les travaux, ils ne vont pas te les facturer. C'est toi qui vas devoir prendre les matériaux et tu paieras que la main-d'œuvre à part. Ça peut avoir une incidence sur ton mode d'exploitation, sur des calculs de plus-value après si tu comptes revendre le bien à moyen terme. Donc là, il faudra aussi prendre en considération si tu veux travailler avec un artisan, on va dire normal, ou un artisan auto-entrepreneur. Donc la solution la plus simple, c'est de regarder sur Infogreffe, et donc sur Infogreffe, tu auras toutes les informations au niveau des SIRET, des numéros d'enregistrement, et voir en fait si l'artisan il est bien déclaré. Tu peux aussi aller faire un tour du côté de la chambre des métiers pour voir la qualification de l'artisan, parce que il peut être très bien enregistré paysagiste au niveau du registre des métiers, et s'il vient de faire un devis pour du carrelage, il a bien un numéro SIRET, mais est-ce qu'il est capable de faire du carrelage? Voilà, il est enregistré comme paysagiste ou comme réparateur ou j'en sais rien, voilà, toiletteur canin, et est-ce qu'il va te faire du bon carrelage? Voilà, je sais pas. Donc là, vérifie bien Infogreffe et chambre de métier. Après, tu as tout le volet assurance. Donc les assurances, il y en a plusieurs, certaines qui sont obligatoires, d'autres qui ne sont pas obligatoires. La responsabilité civile professionnelle, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être l'assurance contre les dommages que va causer ton artisan. Imaginons que tu fasses intervenir un couvreur, il enlève les tuiles et tu as une des tuiles qui tombe sur la véranda de ton voisin par exemple. Qui paye les dégâts? Normalement, c'est toi qui as fait intervenir ton artisan, donc tu es responsable un petit peu de ce qu'il vient faire.
Voilà, donc si ton artisan n'a pas de responsabilité civile professionnelle, c'est-à-dire s'il ne couvre pas les dégâts qu'il peut causer à autrui, et ben en dernier ressort, c'est toi qui va falloir réparer la verrière de ton voisin pour les dégâts que les personnes que tu as engagées ont fait. Donc vérifie déjà si ton artisan a une responsabilité civile professionnelle. Ensuite, suivant les corps de métier, bah, tu as la garantie décennale ou biennale. Donc ça, c'est par rapport aux travaux que tu vas faire. Donc en l'occurrence, les travaux de gros œuvres, il va falloir demander la décennale parce que bah, ça va couvrir au moins pendant 10 ans bah, tous les dégâts qui peuvent être consécutifs à une malfaçon au niveau du gros œuvre, de la toiture, de la maçonnerie et des choses comme ça. Voilà, parce qu'après, une fois que tu as payé l'artisan pour faire revenir, ça peut être compliqué. D'accord ? Ensuite, tu as d'autres types de garanties, par exemple la garantie de parfait achèvement. Donc là, ça va couvrir les défauts de conformité, hein, donc notamment, bah, j'en sais rien, la peinture qui craquelle, hein, une fois que l'artisan est parti, les joints de carrelage qui fissurent, le carrelage qui se soulève. Bah, quand tu as fait la réception des travaux, bah, là, tout allait bien jusque-là. Donc la garantie de parfait achèvement des travaux, ça couvre pour une durée d'1 an après la réception officielle des travaux. Donc quand tu as réceptionné les travaux, voilà. Donc c'est pas quand l'artisan a terminé, c'est quand tu as réceptionné la fin des travaux. Tu as aussi une garantie qui s'appelle la garantie de délai de livraison. Donc là, elle permet de t'assurer et de couvrir, j'ai envie de te dire, le manque à gagner. Si par exemple tu avais une LCD pour l'été, hein, et que malheureusement tu rates ta saison parce que le mec a pas fait les travaux en heure et en temps et qui te donne les clés une fois que tout le monde, qu'il n'y a plus de business à faire, là ça peut être compliqué. Ou une coloc à la rentrée, et tu as certains artisans qui proposent cette garantie de délai de livraison et ça peut être intéressant. Ensuite, tu as des labels qui sont fournis donc soit par les impôts, soit par les chambres consulaires. Donc, par exemple, si tu comptes faire intervenir un artisan avec pour avoir un crédit d'impôt, notamment sur les économies d'énergie, tu vas voir qu'il va falloir choisir un artisan certifié, reconnu, RGE, donc reconnu garant de l'environnement. Ça, c'est si tu poses une pompe à chaleur ou des choses de ce type-là, de l'isolation, isolation des combles ou autre. Tu as aussi d'autres labels comme Calisol, qui là aussi, donc ça va être par rapport à tout ce qui est travaux sur solaire, donc les panneaux solaires, les chauffe-eau solaires, aussi pompe à chaleur. Donc là tu as le label Calisol. Calibat, ça c'est donné donc par un syndicat professionnel, ça va être sur la certification, sur la transparence des informations administratives. Est-ce que la personne elle est bien déclarée ou pas, si elle a les garanties juridiques et financières, donc est-ce qu'il va pouvoir prendre un chantier, est-ce que tous les voyants sont verts, est-ce qu'il n'est pas en train de déposer le bilan. Tu vois, le fait de prendre un artisan Calibat, on sait qu'il va avoir le capital nécessaire, qu'il va avoir les ressources nécessaires pour pas te claquer dans les doigts pendant le chantier. C'est-à-dire que s'il fait faillite pendant qu'il t'a juste encaissé le premier versement et qu'après tu te retrouves sans matériaux, sans artisan, sans rien, là tu vois que tu commences ton chantier pas dans les meilleures conditions. Donc Calibat, ça peut être pas mal, notamment aussi sur la formation des artisans. Ils ont des programmes donc de formation, traçabilité, je te dis, stabilité financière, et donc ça peut être pas mal. Ensuite, maintenant il va falloir choisir quel artisan tu vas prendre. Là tu en as toute une liste, comment tu fais pour choisir? Donc le mieux c'est d'exiger des devis, d'ailleurs c'est obligatoire. Donc tu demandes des devis à au moins 3 artisans et il faut demander des devis détaillés pour pouvoir les comparer. Voilà, moi si tu as un devis qui n'est pas détaillé, tu peux pas comparer la qualité des matériaux qu'il va te mettre, la qualité des prestations qu'il va te mettre, voilà. Parce que si le mec il passe qu'une couche de peinture, c'est différent de poncer les supports, de passer une sous-couche, de passer 2 couches de peinture. Voilà, donc il faut avoir un devis détaillé pour pouvoir comparer si tu as affaire aux mêmes prestations. Voilà, tu n'achètes pas des prix, tu achètes une prestation. Le devis doit comporter donc évidemment la mention devis reçu avant l'exécution des travaux. Ça c'est important au niveau de la garantie.
Et ensuite, une fois que tu auras choisi donc ton artisan, est-ce que tu prends le moins cher, est-ce que tu prends le plus cher, est-ce que tu prends celui qui était, on va dire, meilleur rapport qualité-prix. Voilà, il va falloir que tu décides avec le feeling que tu as eu, avec le retour d'expérience d'autres investisseurs. Et après, c'est à toi de choisir par rapport aussi au délai. En général, les bons artisans, c'est connu qu'ils sont bons, donc le délai d'attente peut être important. Donc à toi de voir et de gérer ton planning de travaux au mieux en suivant tes disponibilités et celles de tes artisans. Quand tu acceptes un devis, tu n'as plus qu'à signer bon pour travaux sur le devis et tu prévois bien un éventail de dates. Voilà, ça évitera les déconvenus pour le début de la prise de chantier et la fin de chantier et la réception des travaux. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo t'en a appris plus ou t'as fait un rappel qui te servira, j'espère, voilà, pour que tout se passe bien, hein, parce qu'en général les travaux, si c'est mal préparé ou si tu n'as regardé que le prix, ça peut foutre à plat ton investissement en faisant revenir après des vrais artisans pour attraper les conneries des autres. Voilà, bon allez, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je t'invite à t'abonner si ce n'est pas fait et à nous suivre sur le groupe Facebook IMO numéro 1, le club des rentiers en immobilier.